Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 12, versets 44 à 50. En ce temps-là, Jésus s'écria : « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, je suis la lumière. Je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura, pour le juger, la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que ce commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Mes frères et sœurs, ce texte de Jean nous renvoie à deux choses importantes. L'importance de la foi en Jésus que nous devons avoir comme première chose. Deuxième chose, Jésus est venu de la part du Père. Quelques phrases clés, quelques phrases importantes aussi. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Lumière, ténèbres. Je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Je sais que son commandement est vie éternelle. Voilà quelques mots, quelques phrases qui peuvent attirer notre attention. Il y en a sans doute d'autres. Entrons en prière par la mise en présence de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience que Dieu est présent. Et prenons conscience de notre présence devant Dieu. Prenons conscience de comment nous venons, comment nous nous sentons et qu'est-ce que nous vivons. Déposons tout aux pieds du Père. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et nous accompagne au long de ce temps de prière. Demandons la grâce du jour, la grâce de croire en Jésus pour être sauvé, la grâce de croire en Dieu pour avoir la vie éternelle. Maintenant, lisons une seconde fois le texte. En ce temps-là, Jésus s'écria : « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour, car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer.
et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Composons le lieu. Le texte ici ne précise pas, mais nous pouvons laisser libre cours à notre imagination pour imaginer le lieu, pour visualiser et composer le lieu où se trouve Jésus. Voyons-y les disciples, voyons Jésus d'abord, ses disciples qui l'accompagnent toujours, et la foule qui l'écoute. Nous aurons 3 points de méditation. Premier point, croire en Jésus, c'est croire au Père. Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Nous pouvons visualiser Jésus et voir derrière lui le Père. Nous prenons conscience de notre foi en Jésus et nous savons que la foi en Jésus est foi au Père. Ressentons notre foi en Jésus et au Père. Notre foi au Père par Jésus. Écoutons cette parole que Jésus nous dit. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Visualisons cela. Moi qui suis la lumière, regardons Jésus comme lumière. Je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Regardons-nous dans la lumière de Christ. Deuxième point de méditation. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui ne jugera au dernier jour. Regardons le cas de ceux qui n'accueillent pas la parole de Dieu et voyons qu'ils sont déjà jugés. Nous pouvons examiner notre conscience pour voir si réellement nous accueillons cette parole de Dieu. Pour voir si nous entendons les paroles de Jésus et si nous y sommes fidèles. Regardons Jésus qui dit, « Moi je ne le juge pas. Je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. » Contemplons Jésus comme sauveur. Et laissons-nous sauver par Jésus.
regardons en quoi avons-nous besoin d'être sauvés ou de quoi avons-nous besoin d'être sauvés. Et laissons-nous sauver par Jésus Sauveur. Méditons le troisième point. Ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Contemplons Jésus comme messager porte-voix du Père. Qui m'a vu a vu le Père. Qui me voit voit le Père. À travers Jésus, accueillons le Père. À travers Jésus, écoutons le Père. À travers Jésus, croyons au Père. Goûtons la joie de croire. Goûtons la joie d'écouter et d'obéir. Et accueillons la vie éternelle. Maintenant, entrons en dialogue avec Jésus et le Père sur ce que nous venons d'entendre, de visualiser et sur ce que nous ressentons. Parlons avec Dieu comme un ami parle avec son ami. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.